Oui, oui, en raison de la réforme de la fonction publique, hein, qui va vraiment impacter très lourdement et la vie des collègues et la vie du service public en général et les missions. Nous avons décidé de continuer les actions de façon un petit peu plus dure. Euh, on va entamer une campagne de débrayage et donc on souhaite avertir le public puisqu'il y aura un blocage sur une demi-journée du public dans chaque site en donnant les dates à l'avance pour ne pas que les gens se déplacent. Mais on est obligé d'en passer par là parce que dans notre administration actuellement on ne communique plus, on ne dialogue plus. On a face à nous un directeur qui nous dit que même si il connaît les suppressions d'emplois pour les 3 ans à venir et les restructurations, il ne nous les donnera pas. C'est comme ça dans toute la France. Donc le dialogue social est totalement rompu. Donc dans ces conditions-là, hélas, en France, souvent on en arrive à être obligé de bloquer. Nous allons commencer une campagne de débrayage sur l'ensemble des sites les plus importants et peut-être même sur tous les sites de la Réunion. Exactement. On sait qu'il va y avoir des suppressions d'emplois massives. Quand on dit massif, c'est 120 000 emplois en 3 ans, sur l'ensemble de la fonction publique. Sur la DGFiP, on prévoit 20 000 suppressions d'emplois, alors qu'il n'y a que 16 000 départs en retraite. Donc ça veut dire que ça ira au-delà des non-remplacements des départs en retraite. On a aussi une réforme du statut du fonctionnaire, des mutations, de la rémunération. On a une réforme vraiment sur l'ensemble de la façon de travailler. Et pour ça, il va y avoir des suppressions de missions, donc des missions qui vont être transférées au privé. Il va y avoir une réduction également de sites où les gens pourraient être accueillis. Il va y avoir une suppression de l'accueil, une suppression du paiement en numéraire. Donc tout ça va se faire très vite avant que les gens puissent s'adapter. Et la seule réponse qu'on leur donnera, c'est le tout des maths. On sait très bien qu'actuellement, le tout des maths, ça ne marche pas pour tout le monde. Donc pour nous, c'est une violation du droit au service public pour l'ensemble des Réunionnais comme pour l'ensemble des citoyens français. Voilà pourquoi, en plus, on a ce silence, puisque notre administration générale n'assume pas, ne dit rien, berne les citoyens en leur parlant de modernisation. Ça, c'est pas de la modernisation, c'est de la suppression, c'est une approche comptable, budgétaire, simplement pour faire soi-disant des économies à court terme, hein, parce que forcément ces économies-là vont entraîner des conséquences qui seront sûrement des dépenses à long terme. Et pour le citoyen et pour la société en général, parce qu'il faudra résoudre les problèmes que ça va créer. Actuellement, nos directeurs n'en parlent pas, ils ont eu consigne de ne rien dire. Quand on assume une réforme, quand on veut qu'elle soit acceptée, quand on veut qu'elle soit bien vécue, quand on est persuadé qu'elle est faite dans l'intérêt général, on ne la cache pas. Les craintes essentielles, c'est que déjà, ils trouvent porte close, qu'il n'ait plus d'endroit pour demander des conseils, qu'ils fassent donc des erreurs, qu'ils soient eux-mêmes pénalisés, qu'ils soient obligés aussi de payer les services qui leur étaient rendus gratuitement. On voit un peu maintenant, on nous parle même de déclarations qui sont faites par la poste et qui seront payantes. C'est forcément un coût supplémentaire pour le citoyen, à la fin du service public. Que ce soit d'ailleurs à la DGFiP ou dans les autres fonctions publiques, hein, que ce soit à l'éducation nationale, dans les mairies, etc. Et donc pour le citoyen, même si il a une approche comptable au début qui va lui faire dire moins de fonctionnaires, donc moins d'impôts, ce qu'il ne paiera pas en impôts, il faudra qu'il le paye autrement, et il paiera beaucoup plus, parce que le coût du service sera beaucoup plus important.